Le président Al-Assad, la Syrie va de l'avant dans le dialogue avec une détermination à lutter sans répit contre le terrorisme. Jalili, l'Iran ne permettra jamais que soit brisé l'axe de la résistance dont la Syrie est un pilier essentiel. Et les forces armées intrépides continuent d'infliger des coups durs aux mercenaires dans le quartier de Salah ad-Din à Alep. Les détails du journal, bonsoir. Le secrétaire du Haut Conseil de la sécurité nationale iranienne, Saïd Jalili, s'est rendu à Bagdad pour examiner avec les responsables irakiens la conjoncture dans la région. Jalili avait affirmé lors de sa rencontre hier avec le président Bachar al-Assad que l'Iran ne permettrait en aucun cas que soit brisé l'axe de la résistance dont la Syrie constitue un pilier essentiel. Ce qui se passe en Syrie n'est pas une affaire intérieure, mais plutôt un conflit entre l'axe de la résistance et ses ennemis dans la région et dans le monde, a fait noter Jalili. Au cours de la même rencontre, le président Al-Assad avait affirmé la détermination du peuple et du gouvernement syrien à purifier le pays de tous les terroristes et de lutter sans répit contre le terrorisme. Le président Al-Assad a en même temps souligné que la Syrie allait de l'avant dans le dialogue national et qu'elle est capable, par la volonté de son peuple, de mettre en échec les projets extérieurs qui visent à saper le rôle de la Syrie dans la région. Et dans une conférence de presse tenue à l'ambassade d'Iran à Damas, Jalili a déclaré qu'il faut faire face à tous ceux qui tentent d'entraver l'aboutissement à une solution en Syrie, estimant que la démocratie ne peut être émise des pays puissants. M. Jalili a affirmé avoir en possession des documents irréfutables prouvant que les États-Unis reconnaissent la présence des terroristes en Syrie pour y commettre des actes de violence. Jalili a déclaré que toutes les parties doivent respecter la souveraineté de la Syrie, que ce soit matérielle ou morale, parce que la sécurité fait partie intégrante et personne ne pense que la déstabilisation de la Syrie aura des acquis. Nous confirmons que toutes les parties qui financent les terroristes matériellement, moralement ou en armes est un complice dans l'effusion du sang des Syriens, a ajouté Jalili, précisant que le plan Annan est la voie vers une solution politique et démocratique. Les forces de l'armée arabe syrienne intrépide ont totalement contrôlé le quartier de Salah ad-Din à Alep, infligé au groupe terroriste de lourdes pertes et tué et blessé un grand nombre d'eux. Cité par le correspondant de l'agence syrienne Sana, une source officielle a affirmé que des dizaines de terroristes ont été arrêtés alors que d'autres se sont rendus avec leurs armes. La même source a souligné la saisie de grandes quantités d'armes utilisées par les terroristes dans leurs agressions contre les habitants et les forces du maintien de l'ordre et leurs actes d'enlèvement et de sabotage. Selon la source, les forces armées traquent actuellement les terroristes qui sont encore dans le quartier. D'ailleurs, les services compétents avaient exécuté ce matin une opération spécifique contre les groupes terroristes qui commettaient des crimes et terrifiaient les habitants dans le point rond d'Ariour et la rue de Prison à Alep. Cité par le correspondant de l'agence Sana, une source du gouvernorat a affirmé que cette opération a fait des dizaines de tués et de blessés parmi les terroristes et causé la destruction de 3 pick-up dotés de mitrailleuses et d'un van. De même, les forces spécialisées ont traqué un groupe terroriste armé à bord de 3 voitures pick-up dotées de mitrailleuses Doshka alors qu'il procédait à des actes d'assassinat et de sabotage dans le quartier Al-Nayrab. Et à Homs, les services spécialisés et les forces des gardes frontières ont déjoué 2 tentatives d'infiltration de 2 groupes terroristes à partir des territoires libanais vers la Syrie dans les 2 sites d'Eldin et de Reida à Tel Kalach. Citant une source au gouvernorat,
Les terroristes ont été blessés tandis que les autres ont pris la fuite à l'intérieur des territoires libanais. D'autre part, la source a indiqué que les services spécialisés ont dressé la nuit dernière une embuscade contre un groupe terroriste armé qui procédait à couper les routes et à agresser les citoyens dans les régions de Sheikhat al-Zira'a dans la banlieue de Qusayr. 10 terroristes ont été abattus tandis que les autres ont été blessés. Et des unités de génie militaires ont désamorcé aujourd'hui 4 engins explosifs placés par des terroristes sur la route liant les deux villages, Al-Houz et Modan, dans la campagne d'Al-Qusayr à Homs. Une source au gouvernorat citée par le correspondant de l'agence Sana a indiqué que les engins sous forme de barils pesant entre 50 et 60 kg étaient branchés l'un à l'autre et disposés à exploser d'un seul coup. La terroriste Thouaïba Kenafani a affirmé qu'elle a reçu des entraînements en Turquie sur les actes d'espionnage dans un centre secret géré par l'armée turque, précisant que des éléments des gangs de la présumée armée libre reçoivent des entraînements dans le dit centre. Dans une interview à la télévision BBC turque, la terroriste a indiqué qu'elle vivait au Canada avec sa famille, mais qu'elle a décidé de retourner à la Syrie pour adhérer au gang de la présumée armée libre, et ce en juin dernier. La terroriste Kanafani a souligné les efforts déployés dans ce centre pour l'entraînement des mercenaires et le grand appui reçu par l'armée libre en Turquie, y compris le soutien militaire et autres facilités dans le domaine des communications, affirmant l'appui qatari et saoudien à ces opérations. La Russie a démenti des nouvelles sur l'élimination d'un général de l'armée russe en Syrie, affirmant que ces informations sont dénuées de tout fondement. Une source sécuritaire russe a indiqué que le général à la retraite Vladimir Gojiev, dont la soi-disant armée syrienne libre a prétendu la disparition en Syrie, était toujours en vie et qu'il vivait depuis sa retraite en Russie avec sa famille. La même source a clarifié que Gojiev avait en effet travaillé auparavant en Syrie en tant que conseiller du ministre syrien de la Défense pour les affaires des académies militaires, mais qui n'avait visité la Syrie depuis sa retraite. En signe de solidarité avec la formation nationale, un sit-in a été observé aujourd'hui devant le siège de la télévision et de la radio syrienne dans la place des Omeyyades, ciblé le 6 du mois courant par un acte criminel de sabotage. Plusieurs journalistes et travailleurs dans des différents masses médias officiels et privés ont pris part au sit-in, affirmé que l'objectif de cette agression est de faire taire la voix de la vérité, celle de la télévision syrienne. Ils ont également souligné que l'information nationale restera une tribune pour transmettre la vraie image de ce qui se passe en Syrie à l'opinion mondiale face aux campagnes acharnées de diffamation et de mensonges. En Égypte, 20 terroristes ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des raids de l'aviation militaire égyptienne contre la région Al-Sheikh Zouaïd à Sinaï. Un officier et plusieurs soldats ont été blessés dans des accrochages qui ont eu lieu dans la ville d'Al-Arish, a déclaré une source égyptienne, ajoutant que les avions militaires poursuivent leur sortie dans les villes de Sheikh Zouaïd et Al-Arish alors que toutes les rues y menant ont été coupées. Les raids de l'aviation militaire égyptienne interviennent après l'agression des éléments armés gagoulés contre l'aéroport Al-Arish. En Palestine occupée, les forces de l'occupant israélien ont procédé à l'extension d'un foyer de colonisation au milieu des deux colonies d'Anial et Al-Yazar établies sur des terres palestiniennes dans le village Al-Khudr au sud de Bethléem. Des sources palestiniennes ont indiqué que l'occupant israélien a construit des logements dans ce foyer de colonisation créé en 2001. Dans le même contexte, le Comité populaire de lutte contre le mur a mis en garde contre cette mesure d'expansion colonialiste qui mènerait à l'isolement de près de 300 dômes des terres palestiniennes. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres.